On distingue des réflexes courts et des réflexes longs. C'est là, des réflexes courts, c'est des réflexes qui ne dépendent pas du système nerveux somatique. Mais le tube digestif. Regardez, ils proviennent des récepteurs et traversent les plexus nerveux vers les cellules effectrices. Maintenant, récepteur digestif, système nerveux digestif, effecteur musculaire ou bien glandulaire digestif. Les réflexes longs proviennent des récepteurs, ça gagne le SNC. Maintenant, le récepteur il يروح لهذا le système nerveux, le système nerveux يخرجوا le SNC. Le SNC, le système nerveux central, يعاود يبعث le système nerveux يعاود يبعث les effecteurs. Donc, c'est un réflexe court, c'est un réflexe long. Par des voies afférentes, puis retour au plexus nerveux et aux cellules effectrices via des fibres nerveuses autonomes. Aïe. Les stimuli des réflexes gastro-intestinaux sont: qu'est-ce qui peut stimuler le tube digestif? La distension de la paroi par le volume du contenu. Qui n'acoule, je dilate l'estomac. La dilatation de l'estomac la stimule. Osmolarité, acidité du kim. Maintenant, le contenu lui-même, qui te de l'acidité, sur l'organisme, il a besoin de sa propre intelligence. نتوما حبيتوا تعرفوا بلي كاين الماكله داخل ليستوما تاعك شوش ديروا تفتحوا ليستوما وتطلعوا بصح هو كيفاش يعرف الاورغانيزم ما عندوش عينين donc il va sentir la distension par des mécanorécepteurs, il va sentir l'osmolarité par des osmorécepteurs. D'accord. Concentration des produits dans la paroi du tractus, les mécanorécepteurs, les osmorécepteurs, les chémorécepteurs vont déclencher des réflexes, modifiant ainsi l'activité des effecteurs, muscles de la paroi et glandes exocrines et endocrines. Donc, quels sont les effecteurs? Quels sont les effecteurs du tube digestif ou de l'appareil digestif? Ce sont les muscles, les glandes exocrines, les glandes endocrines. Où sont les récepteurs? Ce sont les chémorécepteurs, les mécanorécepteurs, les osmorécepteurs. La faim, l'odeur, la vue des aliments, l'état émotionnel, il modifie notre appétit. Le stress augmente l'appétit. Il y a la fameuse boulimie nocturne. Les fringales. الجوعات في الليل. كاين بزاف اللي ما يتعشاو على 8 ولا 12 تاع الليل تجوع. زعما صارت لكم جماعه كنتوني ستريسي ça peut arriver toujours وقت انت تنوضي في الليل طيبي كاين بزاف يديروهم ينوضوا يطيبوا نورمال. D'accord, très bien. Donc voici l'organisation des différents réflexes. Si je vous montre par exemple, donc à 11h, on a commencé à avoir faim. Les photos qu'on a téléchargées ensemble ce matin. Est-ce que la vue de ces aliments, c'est un exercice TP? Est-ce que la vue de ces aliments, moi, il faut d'abord aimer la nourriture, c'est des grillades. Est-ce que ça vous donne envie? Donc, en fait, je vais vous montrer sincèrement que c'est efficace. On va voir maintenant ces photos, où d'ici un quart d'heure, on va voir si vous avez remarqué une différence. Donc ça, c'est de la nourriture. Ça, c'est un fondant au chocolat. Qui aime les fondants au chocolat? Ça vous donne envie? Oui. Ça, tagine zitoun. Qui aime tagine zitoun? Vous? Vous, non? Tagine zitoun. Ça, c'est des pommes de terre. Et ça, c'est du couscous. Ça, kebda, charmela. Ah, ça, c'est du riz au poulet.
Imaginez que vous allez en manger. Hein. Vous avez remarqué déjà, maintenant. Oui, voilà. C'est très bien. Bravo, c'est ce que j'attendais. Amzadulha les sécrétions salivaires. وانت واش صرا لك طبيب شكون زادوا له لي حسيتي دي كونتراكسيون غاستريك تري بيان وانت واش حسيتي ايه بان راكم جيعانين هنا اي سا سي دو لا رشطه داكور شوفوا مليح في الرشطه Très bien. Est-ce que ça a déclenché chez vous des réflexes? Qu'est-ce que vous ressentez? De la souffrance? Qu'est-ce que vous ressentez? Stress. Donc la vue des aliments, elle seule, déclenche via le système nerveux central des mécanismes d'adaptation. En général, l'organisme ternain, il n'est pas censé regarder des photos de nourriture. Il est censé regarder de la nourriture. Donc, شوفوا الحكمة تاع ربي سبحانه باش نسبقوا الأحداث. Dès que نشوف la nourriture ولا نشمها ça crée des envies d'en manger. Et donc les envies, elles dépendent d'un facteur psychologique et de facteurs organiques. La sécrétion salivaire commence, la sécrétion gastrique commence, l'organisme commence à se préparer à la nourriture. C'est ce que vous avez remarqué. واحدة زاد لها les contractions musculaires, واحدة زاد لها la sécrétion salivaire, واحدة درت d'accord. على بها في الدين تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصى هذاك الصحابي قال له كي طيب مالك اكثر ماءه ومد لجارك. Pourquoi? Parce que nos voisins qui نطيبوا يحسوا الريحة. Et quand on se prépare à cette nourriture involontairement, parce que je suis minaha ou parce que je suis finaha, et bien ça peut créer une sorte de souffrance. Qui maintenant, vous avez un peu souffert. D'accord? Donc il faut toujours savoir partager. Il faut toujours avoir la culture du partage. D'accord? Et ça coûte absolument rien. Pas par jour, pas par semaine, par mois. Ça ne vous coûte vraiment rien. Rien de rien. La régulation hormonale. مليحة كي تكون عندكم جارتكم تاع الطيب. فيبعثوا لكم بزاف. Régulation hormonale. Pour réguler la sécrétion et la motilité digestive, les cellules nerveuses et glandulaires de la muqueuse digestive produisent des polypeptides biologiquement actifs agissant par voie paracrine, sur les cellules voisines, endocrines, à travers le sang. Ou bien neurocrines, ce sont les neurotransmetteurs. Neurocrines, ils vont agir à travers quoi? À travers des synapses. À travers des synapses. Si c'est une cellule nerveuse, elle va contenir une synapse. Soit une synapse nervo-musculaire, soit une synapse nervo-glandulaire, soit une synapse nervo-nerveuse. Yek? كي نحب نطلع على البيريستالتيزم لازم لي une synapse nervo-musculaire. كي نحب نديكلونشي لا sécrétion du hormone لازم لي neuroglandulaire. Très bien. هادو تحفظوهم les cellules glandulaires. أنا سيباريتهم لكم درتهم لكم en 3 groupes. Le premier groupe درت لكم اللي مسميين على حساب les cellules qui les sécrètent. G gastrine, S sécrétine, PP peptide pancréatique, N neurotensine, MO موتيلين. سهلة. غير تشوفوا MO تعرفوا بلي الفا سيكريتي لا موتيلين. غير تعرفوا G سيلول G باينه بلي حتسكريتي لا غاسترين. دونك هادو ما سهلين باش يتحفظوا. كاين 5. كاين لو VIP vaso intestinal ولا vaso active intestinal peptide. Vasoactif باينه بلي سي une molécule nerveuse. Parce que حنا ولفنا بلي le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique هما اللي كونتروليو la fraction, la fréquence cardiaque, هما اللي كونتروليو les sécrétions. Donc VIP باينه بلي c'est des cellules nerveuses qui vont le sécréter. Oui, après le troisième groupe تحفظوهم, vous trouvez un moyen. D'accord, باش تحفظوهم. كيما
La cellule I, sécréter la cholécystokinine, la cellule K, GIP, L, entéroglucagon, D, somatostatine, les cellules entérochromatophines sécréter l'histamine, les sécréter la sérotonine, l'encéphaline, la substance P, ou ce sont les EC-like, entérochromatine-like, comme les sécréter l'histamine. Le rôle de la sérotonine, elle est impliquée comme organe vasoactif, elle crée des vasodilatations, d'accord, et elle active certaines sécrétions glandulaires qu'on va voir tout de suite. Normalement, on va rapidement. La gréline, la majorité de la gréline circulante est synthétisée et sécrétée par les cellules localisées dans les glandes oxyntiques de la muqueuse du funus gastrique. Où je nomme les glandes oxyntiques? Glandes oxyntiques, ce sont les glandes pariétales. Hein? D'accord? Ce sont des cellules pariétales. Donc la gréline, elle est la principale, la majorité de la gréline. Le reste, il est synthétisé par quoi? Par le système nerveux. Qui tchouffe le mec là, synthétise la gréline. La majeure partie de la gréline est sécrétée par l'estomac. Je connais de la faim, tout simplement. Oui ou non? Oui. Vous avez commencé à sentir de la faim parce que je suis tout. On a peut-être une joie, sincèrement. Parce que je suis tout dans la nourriture. D'accord? On commence à avoir faim. C'est le résultat d'une stimulation visuelle. La gréline, elle favorise la sécrétion de la GH, la growth hormone. Parce que la growth hormone, elle est importante dans l'utilisation des protéines pour la croissance. C'est une hormone hyperglycémiante, c'est une hormone de construction et d'utilisation de nutriments. Hormone de croissance. GH. Elle est orexigène. Alors, je vais vous dire les effets de la gréline. Donc, elle stimule la GH. Elle est orexigène. Orexigène ex anorexigène. واحد انوركسيك واش معناتها ما يحبش ياكل واحد اوركسيك معناتها يحب ياكل دونك لا غريلين تزيد في لابيتي لا غريلين تزيد لابيتي elle stimule la sécrétion et la motilité gastrique elle diminue le catabolisme des graisses parce que le catabolisme des graisses qui catabolise بزاف les graisses معناتها راني en période de jeûne. لا غريلين كي تشوف الماكله تتسكريتا تقول لهم حبسوا الكاتابوليزم راهي جايه الزرده راهي جايه الماكله سي با لا بين دو ديغرادي لي ليبيد داكور فوالا. Avant de passer à l'immunité digestive, je veux qu'on passe très rapidement à certaines molécules اللي ماذا بيا تشوفوا بلا ما ترسموا دي طابلو وحدكم هم واجدين تيليشارجي وقرا برك. Voilà. Les différentes molécules, leurs sources et leurs actions. D'accord? Essayez d'y jeter un coup d'œil. Donc, par exemple, l'acétylcholine, il est sécrété par les neurones cholinergiques. Contraction des muscles lisses, relaxation des sphincters, relâcher le sphincter, relâcher le pylore, relâcher l'anus, chercher le transit et ça. Augmentation de la sécrétion salivaire, augmentation de la sécrétion gastrique, augmentation de la sécrétion pancréatique. Donc il va favoriser tout ce qui aide la digestion. Yek? Hay, moraha واش عندي؟ moraha واش عندي؟ La norépinéphrine. C'est quoi la norépinéphrine? C'est la noradrénaline. C'est quoi la noradrénaline? C'est un médiateur de quel système? Système nerveux? Sympathique. Donc, elle va relâcher les muscles du transit, les muscles des parois, ou elle va stimuler la contraction des sphincters. Elle va exercer l'effet contraire. Elle stimule la sécrétion salivaire.
How is it possible? كيفاش بينزل stimuler la sécrétion salivaire? Oui, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, les deux stimulent la sécrétion salivaire. Qu'est-ce qui diffère? C'est la constitution de la salive, stimulée par chacun des deux. Il stimule une sécrétion riche en zymogènes, riche en eau, le système parasympathique, il خرج بزاف الماء. Alors que le système sympathique, il خرج une salive plus muqueuse. Elle est moins riche en eau. على بالي واحد كيدخلها يقول لك حسيت فمي نشف. C'est pas en inhibant la synthèse de la salive, c'est en changeant la consistance et la structure de cette salive. Donc oui, les deux systèmes, le système sympathique et le parasympathique, les deux stimulent la sécrétion salivaire, mais un type de salive différent. Un type de salive différent. Bravo, très bien. Très bien, très bien. Hi. Le VIP, il est synthétisé et sécrété par les cellules nerveuses et par les cellules musculaires lisses. D'accord? Il va relâcher les muscles lisses et activer toutes les sécrétions digestives. Zédo. Les autres, vous allez les lire tout seul. Non? عندكم les neuropeptides, la substance B, عندكم هذا le tableau ou هذا le tableau. Attends. D'accord? Là, c'est l'effet des hormones. La gastrine, la CCK, la sécrétine. كل واحدة عندها لو رول تاعها. أنا حين نتلاقاو معاهم في شاك أورغان ما نتقلقوش. دونك أنا حين نشوفوا لا فيزيولوجي غاستريك نشوفوا فيها، لا فيزيولوجي جودينال نشوفوا فيها، etc. etc. On avance. Finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que je m'attendais. Comme d'habitude. Immunité digestive, très rapidement. Je finis les maltes immuno. Donc on lit rapidement. Le tube digestif est ouvert sur l'extérieur. Oui, il est ouvert. La bouche ou l'anus. Sa lumière et son contenu font partie de l'environnement extérieur et doit donc empêcher la pénétration des agents pathogènes dans l'organisme. L'immunité digestive dépend à la fois du système immunitaire intestinal et de la flore intestinale. La flore intestinale est un terme à bannir. بكري كنا نعيطوا لها flore intestinale. علاش كنا نعيطوا لها flore؟ Comme si c'est comme si elle était une flore. C'est quoi la flore? La flore c'est quoi la flore? Non, le terme flore يقابله le terme faune. وشنو هما la faune? La faune et la flore, c'est un thème. Voilà. La faune c'est الحيوانات. Le roi lion, Simba, le tigre. C'est la faune. La flore, c'est une nébétette. Flore, florizard. Vous connaissez florizard? Bulbizarre. C'est des Pokémon. Donc, la flore, c'est les plantes. Donc, depuis qu'on a arrêté la flore intestinale, on s'est dit que les bactéries, ce n'est pas des plantes. Donc, on lui a changé de nom, on l'appelle microbiote intestinal. Microbiote intestinal, on l'appelle plus flore. Yeah? Donc, il faut dire microbiote. Microbiote. هاو كاتب لك flore ou microbiote. حنا نحيو flore ونخليو microbiote. C'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent le tube digestif. La densité bactérienne atteint son maximum dans le côlon. Le côlon est très riche en bactéries. Surtout, quelle bactérie? Escherichia coli, bravo. Coli, le côlon. Escherichia, mais Escherichia. C'est le scientifique qui l'a découverte. Il est autrichien. Avec une très grande diversité d'espèces bactériennes, il existe également une diversité interindividuelle en termes de composition des bactéries. علاش interindividuelle? Why كاين une diversité interindividuelle? شكون شاطر, intelligent, magnifique, brillant, excellent, qui va me dire pourquoi? أنايا. Il y a une différence interindividuelle entre les personnes parce qu'il y a une différence
De la nourriture. اللي ياكل الحوت والرايب والبن والبركوكس والمحمصه والطعام ماشي كيما ياكل لي همبرغر ولي فريت والصودا وكوكا كيما نتوما تاكلوا دي نوريتور ديفيرونت لي بactéries تانيت elles mangent des nourritures différentes donc selon ce que vous mangez la constitution de votre côlon va différer d'accord على بها après une cure d'antibiotiques كي نخافوا les antibiotiques يقتلوا bravo plus de كي نخافوا les antibiotiques يقتلوا les bactéries اللي كاين في الانتستين تاعنا نقولوا les patients manger des produits laitiers d'accord ولا كاين même des microbiotes préparés تشري عند الفارماسيان تقول له اعطيني des bactéries تاع الانتستين d'accord ça existe des probiotiques bravo d'accord donc vous pouvez favoriser les يشرب les antibiotiques ou mal يديروا له diarrhée il peut consommer des probiotiques pour régénérer la flore le microbiote d'accord donc selon l'environnement selon la température selon le type de nourriture qu'on mange notre microbiote va différer il y a un facteur très important très important qui va définir le microbiote شكون هو l'allaitement maternel. L'allaitement maternel doit normalement se faire dans l'heure qui suit l'accouchement. Réalisé, yarda. Alash, pour lui donner rapidement du lait qui va constituer un lieu, un microbiome, un siège de vie dans les bactéries. Mais rapidement les bactéries les bactéries, elles vont protéger l'organisme du nouveau-né et du nourrisson. Alash, le microbiote nous protège. Il nous protège premièrement parce qu'il va nous aider dans la digestion. Il y a des molécules non digérées, les bactéries vont digérer. Les bactéries sont impliquées dans la synthèse de certaines vitamines, comme la vitamine K. Et chez les Japonais, ils traitent la vitamine K. Elles vont participer dans l'immunité de deux sortes. Comment? Premièrement, puisque c'est des bactéries qui stimulent le système immunitaire. Ils ont les plaques de Payer, ils ont l'appendice, ils ont le malt, ils disent on est des bactéries, attaquez-nous. Donc le système immunitaire va très bien parler. شفتوا كيما لي كازار ما يقعدوش راقدين حتى يسمعوا لي سولدا ساعات يديروا دي زونطرينمون يروحوا يقولوا لهم هيا اون في كوم سي اليا نروحوا نصيدوا كاش سونغليي ولا نروحوا نصيدوا كاش غزاله دونك ils s'entraînent il y en a qui vont s'entraîner avec ces bactéries يقعدوا دائما actifs c'est le premier moyen de renforcement de l'unité ils vont entraîner le système immunitaire. Quel est le deuxième moyen? Ils vont empêcher les bactéries pathogènes de s'installer. Supposons que j'ai une bactérie pathogène. Le système immunitaire est attaqué. Mais le système immunitaire est attaqué. Même les bactéries attaquées. Parce qu'une autre bactérie, elle la menace. Pourquoi les guerres ont toujours existé? Parce qu'il y a des menaces. Chaque empire, soit il s'étend, soit il régresse. Ma cache. La guerre, c'est une réalité absolue qu'on ne peut pas fuir. Là-bas, il dit que l'islam, c'est une religion sanguinaire, ou si c'était vraiment une religion de paix, il n'y aurait pas eu tant de guerre. L'islam, ça, c'est une religion, mais ça, c'est aussi un mode de vie. Et il y a eu un empire islamique. Il faut savoir qu'un empire, soit il s'étend, soit il s'éteint. D'accord? Soit on s'expand et on reste plus fort, soit on s'éteint. Et c'est l'extinction hadia, c'est ce qui a été remarqué, oui, entre les Algériens. L'Algérie, c'était une force très puissante. L'empire de l'ère des Dey, c'était un empire, bon, pas un empire, mais c'était une région très puissante. Elle contrôlait la Méditerranée. Ouchnou, elle ne participait à aucune guerre. L'Algérie, Alger. Elle ne participait à aucune guerre où elle ne sentait pas le besoin de se réformer.
دونك بدات تقدام لاغمي تاعها et ben elle a été détruite oui 1827 bravo donc elle a été détruite d'accord 1827 donc soit on s'entraîne on continue enseignant ben soit on nous détruit et il y a la règle ensuite puisque les guerres doivent exister qu'est-ce qu'il faut respecter il faut respecter l'art de la guerre عرفوا سانتسو حوسوا على سانتسو داكور اختارت يقولوا لي شكون هو سانتسو وفراتها خلاص وباي باي oui oui vous avez très raison oui je vous donne je suis d'accord avec vous بصح حوسوا على سانتسو اختار الجاي يقولوا لي شكون هو سانتسو ان شاء الله هاي L'art de la guerre est le titre d'un livre qui a été rédigé par Sun Tzu. Hi. Fonction du microbiote, on va les lire très rapidement. Fonction de barrière, de protection à la colonisation par des micro-organismes. Fonction métabolique, fermentation au niveau du côlon, il va aider à la digestion. Fonction dans le développement et maturation du système immunitaire intestinal. C'est ce qu'on vient de dire. Le métabolisme humain est influencé par le microbiote. Oui, on sait, merci. Zédo. Immunité intestinale. La muqueuse intestinale remplit un rôle de barrière physique entre la lumière intestinale et les cellules ou les tissus internes. Cette fonction de barrière est assurée par des jonctions serrées. Zonula occludens, qui marque le compte, assure la régulation du flux d'eau et des petites molécules. C'est eux qui contrôlent l'absorption. Empêche le passage des micro-organismes. Le mucus renforce cette muqueuse. Il est sécrété par les cellules mucipar. Mucipar, c'est sécrétrice de mucus. Mucipar, mucus. Est constituée principalement d'une glycoprotéine, la mucine. Forme une couche protectrice, la mucine. Elle forme une couche protectrice visqueuse. Je pense que c'est une propriété de la mucine. Elle a le mucus. C'est la surface de l'épithélium, réduisant ainsi le passage des micro-organismes à l'épithélium. Le mucus, c'est une région visqueuse qui fait les bactéries. Oui, je fais un exemple. C'est les voies aériennes. Très bien, très bien. Qui a les branches, les sécrétions bronchiques. Voilà les cils bronchiques quand il faut remonter les sécrétions muqueuses. Les branches, voilà. Forme une couche protectrice. Elle concentre les molécules de défense. Donc, elle permet aux molécules de défense de se donc ils peuvent plus facilement les pathogènes. Le tissu lymphoïde, Malte, qui comporte les plaques de Peyer, qui favorisent l'entrée sélective des antigènes et l'initiation de la réponse immunitaire, c'est comme un ganglion lymphatique. C'est comme un ganglion lymphatique. Où je m'attends comme un ganglion lymphatique. Il peut recevoir les cellules dendritées. Les cellules dendritées qui te la les LTH et présenter ou une différenciation via LTH1 ou la LTH2. Donc je peux sécréter de l'interleukine 4, je peux sécréter de l'interleukine 10. Je peux favoriser la naissance d'un LT cytotoxique, je peux favoriser la naissance d'un plasmocyte, je peux déclencher une réponse cellulaire adaptative à médiation cellulaire ou une réponse adaptative à médiation immorale. Donc je peux stimuler l'immunité dans ces plaques de Peyer puisqu'ils représentent un organe lymphoïde secondaire. Ce sont des organes lymphoïdes secondaires. Ce sont les équivalents des ganglions lymphatiques. Appendice kif, c'est une concentration de cellules immunitaires, les nodules lymphoïdes isolés et même des cellules lymphoïdes isolées. نقدر كي نحوس في الانتستين نلقى اون سيلول ليمفويد وحده اون سيلول اميونيتير وحدها اون سيلول اميونيتير وحدها اون سيلول اميونيتير وحدها دون الانتستين غرال كاين ميم يقول لك اون فريكونس في 6 لي زونتيروسيت في 6 لي سيلول انتستينال نلقى اون سيلول ليمفويد و لي جي اسيكريتوار سي كوا لي جي اسيكريتوار ce sont des immunoglobulines ce sont des immunoglobulines sécrétées par les cellules immunitaires local vers la lumière. C'est quoi la caractéristique de Ham? Allez tous les cours immunoglobulines les caractéristiques de l'IgA sécrétoire. Ce sont des dimères. Donc, ils ont une fraction J, jonctionnelle. Ou
وفيهم un fragment S qui le rend sécrétoire. شفيتو ولا لا؟ لا هاكو شفيتو. هيا encore ما حبش نخلص لو كور. La lamina propria renferme des cellules effectrices de l'immunité, cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes. On ne va pas nous y attarder. Nous n'allons pas nous y attarder. Voilà. C'est la forme pronominale. Les cellules M, situées au niveau des plaques de PR, incorporent des antigènes par endocytose et les transfèrent aux cellules dendritiques. On le sait tout ça. C'est l'organisation du système immunitaire. La présentation d'antigènes, on ne va pas refaire tout ça. Ils ne vont pas vous poser des questions là-dessus et vous êtes censé avoir retenu cela de votre immunité, de votre immunologie plutôt. Ces dernières les représentent en lymphocytes B, qui après activation se transforment en plasmocytes et en plasmocytes plus LBM. Qui sécrètent les immunoglobulines A et GA. D'accord? Rapidement. Les antigènes peuvent être transmis par le système lymphatique aux ganglions lymphoïdes mésentériques, parce qu'il y a un système lymphatique mésentérique où aura lieu une prolifération et une différenciation des cellules immunitaires. Les ganglions lymphatiques mésentériques. L'enfant, le système immunitaire est en cours de développement. Il développe. Donc, quand il y a un pathogène, quand il y a une bactérie ou un virus, il déclenche des réactions. Donc, les cellules dendritiques ils présentent les antigènes les ganglions mésentériques. Les ganglions mésentériques, ils recouvrent l'intestin. Donc, ils neufront. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura un enflement les ganglions. Ça donne des adénopathies. Qui les ganglions est comprimé ou l'intestin. Comme ça donne des tableaux pseudo-occlusifs. يبدا l'enfant كرشو توجه تحبس كرشو. احنا نخافوا. وعلاش؟ Parce que toute douleur digestive fait craindre une occlusion. Surtout quand l'enfant il sort les invaginations. Invagination intestinale. L'intestin يدخل داخل بعضها. شفتوا كيما الصناره على كناباش. تدخل مرسو داخل مرسو داخل مرسو داخل مرسو. تعرفوا لي كناباش. كناباش خيط صغيره. وين تفتح؟ كيفاش نقدر نفتحها صغيره؟ ندخل مرسو داخل مرسو. هكا الانتستين يقدر يدخل داخل بعضها. C'est une invagination intestinale. Ça donne à l'échographie une image en cocarde. On l'a vu, est transversale. Donc, واش نديرو une échographie. كي نديرو une échographie نلقاو des adénopathies. Les adénopathies c'est très fréquent عند l'enfant. ومن بعد كي يلحق 12 ans 14 ans voire jusqu'à 16 ans يبداو يروحوا il n'aura plus ces douleurs. كاين اللي يجيهم بزاف. انا عارف الا تشوفوا ولا كي كنتو صغار كاين بزاف اللي توجعهم كرشهم parce qu'ils ont des adénopathies mésentériques. C'est très fréquent avec l'enfant. Pourquoi? Parce que son système immunitaire est en cours de développement. Yek. Aïe. Chez les nouveau-nés, la muqueuse du tube digestif est surtout protégée par les IgA à la maman. Les IgA influents. La QCM cytologie. Le mode de transfert t'as les IgA vers les canaux galactophores. Bon, oubliez ça. Bibliographie. On a terminé le cours. Bravo à nous. On passe au deuxième cours.